Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est assez fondamental pour nous, c'est le parler en langue. Parce qu'en tant que chrétien, c'est important pour nous de ne pas cheminer avec Dieu seulement à travers des éléments qui nous sont communs depuis qu'on a peut-être reçu le salut ou qu'on est à l'église, mais d'essayer de comprendre le pourquoi de certaines choses pour ne pas faire juste parce qu'on a vu les gens autour de nous faire. Et lorsque nous cherchons à comprendre le pourquoi, le Saint-Esprit nous guide sur des chemins qui sont particuliers et personnels. Il ne s'agit pas de dire que une seule vérité, oui, il y a une seule vérité, mais il ne s'agit pas de dire que nous détenons la vérité, mais il s'agit de dire si Maman, le Dieu des dieux, nous permet de l'étudier chaque jour jusqu'à la fin de notre vie. Et lorsque nous étudions Dieu, nous étudions aussi ce qu'il a mis devant nous. Et nous voyons généralement que ce que nous faisons est totalement différent de ce qu'il a mis devant nous, malgré le fait que nous sommes habitués à ça et nous aimons ça. Aujourd'hui, le parler en langue, c'est quelque chose qui est vulgaire dans les communautés chrétiennes, dites nées de nouveau, où c'est tellement vulgaire que les gens qui sont importants pour nous, nos, nos dirigeants, puisque c'est tellement automatique, on se retrouve en train de faire et quand on ne le fait pas, on se dit, ce n'est pas normal de ne pas le faire. Et on se retrouve donc dans des onomatopées, des choses, des balbutiements, des choses qui sont, on est tellement habitué à ça que lorsqu'on le fait, on pense qu'on est plus proche de Dieu. C'est juste une habitude charnelle parce que généralement, une chose biblique est que nous ne devons pas sentir Dieu par rapport au fait que je sens sur mon corps qu'il est là ou qu'il n'est pas là. Non. Si on sent Dieu selon notre entendement, notre esprit, le jour qu'on va le sentir, on va dire, ah mais je suis avec Dieu. Mais le jour qu'on ne sent pas, on va dire qu'il n'est pas là. Alors c'est un Dieu qui serait présent selon nous et absent selon nous. Non, il est toujours continuellement présent, que nous le sentons ou pas. Aussi, ce n'est pas lorsque je fais charambara, rende poko, rende tout ça, ce n'est pas dans ces cas-là que je suis en train d'interagir de façon plus profonde avec Dieu. Non. Donc, en étudiant bibliquement, nous allons regarder aussi les éléments qui nous permettent de comprendre que 99% de parler en langue est faux. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à le faire depuis 20 ans, 30 ans et qu'en le faisant, on pense qu'on est proche de Dieu, qu'on est un adorateur meilleur que les autres, que ça veut dire que c'est biblique. Donc c'est un peu ça. Mais avant de parler de ça, nous allons faire quelque chose qui est différent. Nous allons chanter un cantique qui est assez marquant, qui est assez profond. Et il s'appelle Qui me relève de mes chutes. L'idée, c'est de dire chacun peut trouver ce cantique-là autour de lui, soit dans des ailes, même sur les ailes de la foi, sur des éléments de cantique que vous utilisez, ou même en ligne, les lyriques. Il ne faut justement même pas tenir compte de moi parce que je ne sais rien au niveau de la chanson, j'en sais rien. Ma voix n'est pas une voix de... Je suis nul en musique, en chanson, en voix, mais le plus important, c'est que ce cantique-là, nous pouvons le chanter rapidement parce que le fond et la forme de ce cantique-là est extraordinaire et le but, c'est que chacun puisse percevoir aussi cela. Le cantique s'appelle Qui me relève de mes chutes. Il y a des différentes façons de chanter. On chante ça en accéléré sur certains endroits, on chante ça aussi en ralenti sur certains endroits, on chante aussi en adoration sur certains endroits, et on chante aussi ça en louange sur certains endroits. Donc ça dépend de vous. Mais ici, on va chanter tout simplement Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que puis-je lutter pour sa gloire quand mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais
à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles en Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Ça veut dire, lorsque nous sommes vivants, nous avons des luttes. Et celui qui n'a pas de lutte veut dire que soit il n'intéresse pas Satan, soit il vit de façon égoïste. Parce que lorsque tu t'intéresses aux choses de Dieu, même de façon minime, Satan va mettre devant toi beaucoup de luttes. Et dans ces luttes-là, nous tombons parce que nous sommes faibles. Ceux qui pensent qu'ils sont forts, nous sommes forts, nous autres, nous sommes forts en Jésus-Christ, parce qu'il nous relève continuellement. C'est lui qui combat pour nous, parce que la Bible est une Bible dans laquelle, au-delà de l'histoire, Dieu dit, je suis près de toi, je combats pour toi. Il est au milieu de nous. Au désert, il était devant eux, il combattait. Il était au-dessus d'eux comme la nuée et la nuit comme la colonne de feu. Aujourd'hui, il nous dit dans Isaïe, je suis près de toi, je te soutiens de ma droite triomphante. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, il dit, je suis au milieu de vous. Et il nous a donné le Saint-Esprit, nous a donné un ange gardien. Lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous donne un ange gardien et c'est lui qui combat pour nous. Au quotidien, nous sommes attaqués par des hordes d'esprits démoniaques, mais ces anges-là combattent pour nous même lorsque nous dormons. Et il dit, je vais à mon Père, ma voix c'est Jésus-Christ. Si maman c'est une plateforme où nous étudions les choses de Dieu, nous sommes sur un chemin. Nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas arrivés, nous n'avons pas toute la compréhension, nous n'avons même pas la compréhension minimale, mais sur la voie dans laquelle nous sommes, Jésus-Christ nous aide continuellement. Et c'est lui qui est la source de notre joie. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et même si dans la souffrance, puisque j'ai lutté, je suis tombé, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ parce que ces cantiques n'ont de pouvoir que lorsque nous traversons les difficultés. Lorsque nous ne traversons pas les difficultés, nous ne pouvons pas comprendre les cantiques. Nous chantons juste comme battre l'air. Mais lorsque nous traversons des difficultés, des situations difficiles, c'est là que nous comprenons chaque mot dans sa puissance, dans sa globalité. Alors, je suis sauvé, malgré le fait que je combats, je suis sauvé par Christ, mais je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ parce que sans Jésus-Christ, je ne suis rien. C'est vrai, après être né animal, nous sommes justifiés, nous avons le cœur justifié, nous avons la chair sainte, juste. Mais nous vivons une vie de sanctification qui n'est pas une vie qui est de vibrer selon la loi, mais qui est de vibrer selon l'esprit.
Et l'Esprit, quand il nous conduit, il ne nous conduit pas dans le monde du bien et du mal, mais il nous conduit dans le monde où nous pouvons refléter Dieu. Refléter Dieu. Mais nous allons aussi, au-delà de cette sanctification-là, nous allons vers la glorification. La glorification qui est de quitter du corps charnel vers le corps glorieux. Mais pendant que nous sommes dans la chair, notre gloire est en Dieu. Alors je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Paul a dit qu'il vive ou qu'il meure, sa vie est en Jésus-Christ. Adieu, chose mortelle. Un jour, je ne serai pas là. Nous espérons que ces vidéos survivront. Un jour, vous ne serez pas là. Nous espérons que les méditations que vous avez faites, les enseignements que vous avez eu à avoir et à distribuer autour de vous, les cœurs que vous avez eu à partager, c'est ça qui ferait qu'on se rappellera de vous. Alors nous allons vers notre Père, mais toutes ces choses mortelles, nous devons apprendre à leur dire adieu. Parce qu'au quotidien, l'ennemi nous permet de nous focaliser tellement sur les choses charnelles que nous oublions que nous allons partir laisser tout cela. Alors, loin de vous, je prendrai mes ailes, choses charnelles, et vers les demeures éternelles, parce que Jésus-Christ m'a promis. Il s'en va nous préparer une place. Il s'en va me préparer une place pour mon repos éternel. C'est pourquoi je dois servir, pas selon l'homme, mais selon l'esprit, et servir selon lui, pour pouvoir aspirer à ce qu'ils disent. Digne serviteur, tu as servi. Alors, sur Simama, aujourd'hui, nous parlons du parler en langue. Le but n'est pas de blesser ceux qui adorent parler en langue. Le but n'est pas de mettre quelqu'un mal à l'aise, mais le but est de dire oui, c'est bien beau de faire des choses, mais revenons à ce que Dieu dit. Alors, le parler en langue, c'est quelque chose qui est fondamental dans les églises aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons quelque chose qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie, euh, qui est en réalité une production d'un langage inventé ou déformé chez certains malades mentaux. Émission dans un état extatique des sons qui ne sont intelligibles que pour ceux qui possèdent le don de l'interprétation, faculté attribuée aux apôtres de parler dans toutes les langues. Alors, nous allons regarder aussi dans la Bible deux éléments qui sont extrêmement importants. C'est 1 Corinthiens 14 et le livre des Actes. Le livre des Actes lorsque le Saint-Esprit descend à la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2 à partir du verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, parce qu'il y a une différence entre la langue et des langues. C'est pour ça que c'est très important de différencier ça dès le début. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres. Les langues étaient séparées les unes des autres. Ce n'était pas une seule. Et se posait sur chacun d'eux. Et il fut aussi rempli du Saint-Esprit et il se mit à en parler en d'autres langues. Pas en une langue, mais en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. 99% des choses qui sont parlées, personne n'entend parler dans sa propre langue. Personne n'entend parler, personne n'entend la signification de cela dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise. Pas parce qu'ils ont parlé quelque chose de bizarre, non. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui
parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Les langues qui sont descendues à la Pentecôte ont permis à des gens qui ne connaissaient pas s'exprimer en certaines langues de parler de façon intelligible aux étrangers parce qu'ils étaient outillés pour aller prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, comme le dit Acte. Le verset 1, le chapitre 1 à partir du verset 8, je crois. Alors, chacun d'eux entendait parler dans sa langue maternelle. 9. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, donc les langues africaines, le territoire de la Libye, l'Afrique du Nord, avant que les Arabes ne viennent coloniser. L'Égypte, la Libye, la voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, même les Européens, ça veut dire qu'il y avait le latin parmi ces langues-là. Les Juifs, les prosélytes, crétois et arabes, même l'arabe était parlé à la Pentecôte. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disent les uns de d'autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Voilà le premier élément qui permet de donner une grande importance au parler en langue avec S. Parce que le Saint-Esprit nous permet de pouvoir parler de Dieu dans des langues extraordinaires qui sont intelligibles par des êtres humains. Parce qu'en réalité, il n'est pas question qu'une autre personne dise « On n'a pas pu me prêcher l'évangile parce qu'on parlait, je n'écoutais pas. » Ce n'est pas une raison valable devant Dieu. Alors le Saint-Esprit est capable de pouvoir nous donner ce don-là, de pouvoir parler en des langues dont nous n'avions pas la possibilité de pouvoir parler. Et aujourd'hui, c'est très rare de pouvoir voir des gens qui, sous la conduite du Saint-Esprit, parlent en des langues différentes. C'est ça qui permet en fait de vérifier que les 1% de ceux qui restent, voilà les éléments, les 1% du vrai parler en langue, c'est aussi quelqu'un qui est capable de parler dans une langue que normalement il ne pouvait pas exercer cette capacité-là. Le parler en langue d'ici nous permet de voir que ce n'était pas des langues où nous allons parler entre nous et Dieu. Nous prétendons. Parce que ceux qui font non, ils disent qu'ils parlent entre eux et Dieu. On va voir ça dans 1 Corinthiens. Mais en réalité, le premier parler en langue, c'est des langues qui nous permettent d'exprimer l'évangile dans des langues humaines. Alors, le second parler en langue, c'est donc justement dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, il est écrit, à partir du verset 1, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. La prophétie n'étant pas ici ces choses qu'on voit ici dehors où des gens essaient de faire la divination. La prophétie n'est pas la divination parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui disent qu'ils sont prophètes parce qu'ils ont la capacité de deviner des choses. Ces choses-là sont très compliquées et il n'est pas question aujourd'hui d'entrer dans ça. Nous restons au parler en langue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Voilà le deuxième parler en langue. Acte 2, nous parlons en langue avec S. Acte 2, langue avec S. Mais dans 1 Corinthiens 14, nous parlons langue sans S. Le verset 2 dit bien, celui qui parle en langue sans S ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le verset 2 est clair, lorsque tu parles en langue, c'est une langue qui n'est pas compréhensible des hommes. C'est une langue qui te permet de parler avec Dieu. Mais c'est très important de comprendre qu'il y a des préconditions. Parce que chacun peut se lever sans même avoir le salut, sans avoir une vie personnelle avec Dieu, sans avoir des échanges profonds avec le Saint-Esprit, sans se dire qu'est-ce que Dieu m'a enseigné aujourd'hui,
mais il déclenche des rien des chiens, rien des randa padada, achambada de trucs, et il te dit qu'il est en train de causer avec Dieu, alors que ce n'est pas le cas. On ne cause pas avec son père n'importe comment. Si tu n'es pas capable de causer avec ton semblable, méfie-toi de penser que tu peux causer avec Dieu. Causer avec le semblable est extrêmement difficile. Alors, c'est en esprit qu'il parle des mystères. Beaucoup de personnes ne sont pas sous la conduite du Saint-Esprit de façon spécifique dans leur vie, parce que justement, quand on chemine selon le Saint-Esprit, on brille, notre face brille, comme la face de Moïse brillait, indépendamment de nous. Parce que lorsqu'on est approché de Dieu et de l'Esprit, automatiquement, notre esprit grandit et nous manifestons cela. Mais beaucoup de personnes mettent de côté la relation avec Dieu et la relation profonde avec le Saint-Esprit et ils disent qu'ils font rien de chende, yende, brokoto, koto, koto, et ils sont en train de dire qu'ils parlent avec Dieu. Le verset 3 dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Parce que la prophétie, c'est de décrypter le cœur de la parole de Dieu pour donner des applications concrètes dans la vie de quelqu'un, pour le présent et pour le futur. La prophétie n'est pas forcément la divination de tu vas aller en France, tu vas te marier, tu vas avoir les enfants. C'est ça qui fait que, puisque l'être humain est un être psychologique, c'est pourquoi les bonbons pasteurs, les bonbons prophètes, les bonbons daddy ont compris justement ce que l'être humain normal n'a pas compris. L'être humain est un être psychosomatique, avec une partie charnelle, une partie consciente qui est capable d'être manipulée. Et on peut manipuler ça en disant que c'est Dieu. Et cette partie consciente-là, étant manipulée, on voit justement les effets de ça et on arrive à être convaincu que ce sont des choses de Dieu, ce n'est pas des choses de Dieu. Si tu es habitué à cheminer avec les gens qui font rende, toi aussi tu vas le faire, que tu le veuilles ou pas. Et quand tu vas le faire, même tu vas te sentir psychosomatiquement plus intéressant que les autres et tu vas penser que tu es en train de faire les choses de Dieu. Ça veut dire si tu chemines avec les gens qui font même si tu ne veux pas, tu vas le faire tôt ou tard. Et lorsque tu le fais régulièrement, ton cerveau va avoir un fonctionnement par rapport à ça qui va te donner tu vas te sentir souvent bien. Et tu vas penser que tu es mieux avec Dieu. Ce n'est pas que tu es avec Dieu, c'est juste ton cerveau de façon psychosomatique qui trouve exactement comme lorsque tu apprends à fumer. Ton cerveau après trouve du plaisir à ça. Et lorsqu'il n'y a plus ça, tu as du manque. Lorsque tu habitues aussi des choses à ton cerveau de façon psychosomatique, ton cerveau a des manifestations physiques par rapport à ça qui te font croire que non, c'est en réalité quelque chose qui vient de Dieu. Alors le verset 3 dit, parle de la prophétie. Le verset 4 dit, celui qui parle en langue, langue toujours sans S, s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc il y a l'édification personnelle, il y a l'édification de Dieu. L'édification personnelle ne se résume pas à parler en langue. L'édification personnelle se résume à travailler sur mes mauvaises habitudes, travailler sur mon cœur tortueux, travailler sur cette mauvaise manière de percevoir là que personnellement nous savons que ce sont des difficultés que nous avons qui nous permettent que nous devons chaque jour travailler dessus pour devenir meilleur chaque jour. C'est ça, s'édifier lui-même. Mais beaucoup de personnes pensent que s'édifier lui-même, c'est dire rende, achibarakata. Non. Là, il dit, il faut s'édifier certes lui-même, pas seulement en parler en langue, mais celui qui prophétise édifie l'Église. On ne prophétise pas si on n'étudie pas la parole. On ne prophétise pas si on ne médite pas, on ne prophétise pas si on ne prie pas. Alors beaucoup de personnes aiment la facilité. La facilité qui est de rapidement faire rende, au lieu d'aller méditer la parole, au lieu d'aller étudier la Bible, au lieu de prendre du temps pour travailler sur nos mauvais côtés, nos mauvaises pensées, nos mauvais... que nous sommes sales à l'intérieur. Et si nous travaillons sur notre poubelle interne, nous approcher même de Dieu doit être quelque chose qui doit être plus important que de venir dire à Chaprakarakar, ainsi de suite. Alors,
Je désire, verset 5, que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'éducation. C'est pour ça que je dis, 99% de parler en langue que nous avons, généralement, il n'y a personne pour interpréter. Il n'y a personne pour interpréter, c'est faux. Lorsque nous parlons en langue sans personne pour interpréter, allons faire ça dans notre maison. Oui, va te cacher dans ta maison là-bas, tu parles avec Dieu, tu t'édifies, toi tu te comprends avec le Père. Mais ne viens pas à l'église ou devant les gens faire rinde à chambrakata. S'il n'y a pas quelqu'un à côté pour dire qu'il est comme ça en train de dire que Dieu nous dit d'aller comme ça, voilà Dieu nous donne une telle promesse, voilà Dieu est en train de nous donner tel cœur, voilà Dieu nous dit non. S'il n'y a personne à côté pour le faire, ça n'a pas de valeur. Donc, Paul explique, ah c'est merveilleux, il dit je parle même en langue plus que vous, mais lisons. Il dit le verset 5 le dit donc, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église reçoive l'édification. Dans ton rende ashabrakata, qui est édifié? Personne n'est édifié. Ça devient les choses des trans des fous. Les trans, justement, ce sont des choses qui sont comme des folies collectives. Comme dans une danse, ça a toujours existé, même dans les cultures. Collectivement, on peut se mettre en groupe, on se met à rambarangara, à chendete, ou ça peut être en patois, ça peut être en truc, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir, c'est naturel d'être dans un groupe où on a des trans collectives, tout ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont les neurones qui sont implantés au niveau du cerveau pour permettre en fait que l'individu puisse fonctionner dans l'ensemble du groupe. Parce qu'en réalité, l'être humain a été créé pour fonctionner comme un être social. Et le cerveau donc a besoin du cerveau des autres. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le cerveau collectif. Le cerveau collectif est cet élément-là, cette capacité à utiliser l'ensemble des cerveaux du groupe pour découvrir des concepts supérieurs qui peuvent aider le groupe. C'est pour ça beaucoup de personnes qui sont ensemble de façon soudée, vous allez voir qu'ils s'en sortent toujours mieux que ceux qui sont ensemble, mais chacun est dans son côté en train de vouloir être meilleur seul. Lorsqu'on a un ensemble, un groupe de personnes qui se mettent ensemble, leurs neurones miroirs permettent qu'ils puissent s'auto-synchroniser. C'est pourquoi vous allez voir si tu marches avec quelqu'un, la personne urine. Tu vas aussi avoir envie d'uriner. C'est ton cerveau qui regarde en lui et ton neurone miroir a été synchronisé à lui. Lorsque tu chemines avec quelqu'un qui boit, avec des gens qui boivent, tout ou tard tu vas boire. C'est bien beau de dire je vais combattre, je ne suis pas. Non, non, non. Lorsque tu chemines avec des gens qui ont certains standards, tout ou tard tu vas adopter ces standards-là. Parce que si tu n'adoptes pas ces standards-là, tu vas être rejeté du coup. C'est ton cerveau qui, de façon psychosomatique, le fait. Ce n'est pas forcément toi qui le fais. C'est pourquoi la parole dit, ne cheminez pas avec n'importe qui. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que justement, les neurones miroirs permettent que tu essayes d'imiter les gens autour de toi de façon naturelle, même si tu n'es pas conscient. C'est pour ça que vous allez voir, l'enfant en fait grandit à travers les neurones miroirs qui imitent ce qui va autour de lui. Si l'enfant grandit au milieu des prostituées, il va trouver que c'est normal. Si l'enfant grandit au milieu des gens qui craignent Dieu, il va trouver que la crainte de Dieu est importante. Si l'enfant grandit au milieu des voleurs, il va trouver que voler n'est pas très grave. Ce n'est pas qu'il est méchant, qu'il est mauvais, non. C'est justement dans cet environnement-là. Donc les neurones miroirs permettent que si autour de moi les gens font rinde, haché, moi aussi, tôt ou tard, je vais le faire. Parce que psychosomatiquement, je vibre comme ça. Donc c'est ça qui permet que quand vous voyez là un ensemble de personnes faire arrête, toi aussi tu te sens au fond un truc qui te pousse aussi à faire ça. Non, c'est pas le Saint-Esprit. C'est psychosomatique. Très important. Donc il y a cette manière, cette partie du christianisme qui a négligé la science. Dieu est scientifique. Il le dit dans le livre des Proverbes et Ecclésiastes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or la sagesse c'est quoi? C'est un ensemble de connaissances. Un ensemble de connaissances basé sur le principe Chao.
un ensemble de connaissances qui ne sont pas tombées du ciel. C'est un ensemble de connaissances basé sur le principe Chao, qui est le principe de euh, observer. Observer. C'est pour ça qu'il dit, perçois, regarde ma création, comment elle est. Analyse, comprends ma création. Dieu ne veut pas qu'on soit des automates. Observer, analyser, faire des hypothèses, tester ces hypothèses-là et conclure. C'est ça le principe Chao. Donc, c'est ça qui donne la sagesse. La sagesse est cette capacité-là de dire Dieu est grand parce que j'ai expérimenté qu'il est grand. Il ne faut pas dire Dieu est grand parce que ton pasteur t'a dit que Dieu est grand. Ça a des limites. Donc c'est ça qui permet que, à travers la science, nous comprenons cette notion de fonctionner en groupe et faire des choses et c'est normal qu'on se synchronise et on fait des choses de façon comme des trans. Mais il ne faudra pas dire que c'est ce que Dieu dit. Alors, parler en langue, c'est important. Paul dit au verset 5, je désire que vous parlez tous en langue, mais que vous prophétisez encore plus. Le verset 6 dit, et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais vers vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Donc, si je viens, je me mets à vous dire rende, 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 shende, arankata, aratata, arokotototo, je ne vais pas faire le travail de Matthieu 28 qui a dit allez prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Si je toque dans une maison, je dis arrende, arrende, achendende, arrengede, la personne va dire ça c'est la folie et il va se moquer des chrétiens comme on le fait aujourd'hui. Et c'est ça qui va permettre que on ne va édifier personne, on ne va prêcher le salut à personne, on ne va parler des mystères de Dieu à personne. Même en assemblée, si tu viens à l'occulte et on ne fait que faire chine de reine de aratatata, ou même ces choses, on dit que la prière d'intersection en langue va arrêter. Non. La prière est importante, mais Dieu nous met dans une position qu'on appelle l'attente active. Lorsqu'on prie, il faut prier de telle sorte que cette prière est une communication personnelle et audible pour nous-mêmes qui va nous pousser à faire un pas vers ce dont nous avons prié. Donc la prière n'est pas un élément qui nous permet juste de parler comme ceci et de rester dire que j'ai fait des choses extraordinaires, de parler en langue avec Dieu et le reste va tomber du ciel. Non. Donc il dit, le verset 7 dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaître celui qui est joué de la flûte, de la harpe? Pour dire quoi? Observez bien du lundi au dimanche, pendant 30 ans, le parler en langue là ne change jamais. Vous voulez dire que la langue des... Vous déjà dit que c'est la langue des anges, c'est pas la langue des anges. Les anges, quand ils viennent sur terre, ils parlent de façon humaine. Quand ils ont parlé à Abraham, ou même aujourd'hui, quand un ange vient, à ceux qui ont la grâce de voir les anges, il te dit, humainement parlant, que voilà, voilà. Quand il a parlé à Balaam, à Balak, quand il a parlé à Marie, à Joseph, il n'a pas parlé, il parle, si on dit l'humain, la langue humaine. Déjà, voilà déjà, c'est même pas parler la langue des anges. Deuxièmement, du lundi à vendredi pendant 30 ans, ça ne change jamais. Ce sont des onomatopées. C'est comme tout enfant humain dit papa, maman. Ça ne change pas vraiment. Ah bobo, ah papa, non. Ça, c'est même pas le parler en langue. On ne peut pas dire chaque jour ambrocoto, ambrocoto, ambrocoto chaque jour, non. Ça veut dire qu'il n'y a que la seule phrase dans la grammaire du parler en langue, ce n'est qu'ambrocoto pour achendé, non, non, non. Ça, ce sont des trans découlant des neurones miroirs. Ils sont des trans qui existent partout. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est du parler en langue. Alors, c'est pour ça que la parole dit il faut pouvoir distinguer les sons. Et lorsque tout le monde parle le même truc, c'est comme si tout le monde jouait la flûte, alors que la musique, c'est une symphonie d'un ensemble de choses. Alors, le verset 8 dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? La trompette d'Ésaïe 33, ça veut dire, si ton parler en langue là ne permet pas à quelqu'un de comprendre que Dieu est en train de sonner, qu'on doit se lever pour combattre, qui est-ce qu'après les arendere, à chambar kata peut dire qu'à la fin, voilà ce que Dieu était en train de dire pour nous et pour l'Église, pour ma vie? C'est très rare. Ça n'existe presque pas. La seule bénédiction, la seule satisfaction dans ça, c'est que
à travers les trans personnels, on rentre en disant, ah, aujourd'hui, j'ai expérimenté plus quelque chose qui m'a rapproché de Dieu. Non, c'est personnel. N'importe qui, même les adorateurs des idoles, quand ils parlent en langue aussi. Comme les marabouts font ah yoko yoko yo, ah reka reka, ah chembedere, ah ibo ibo. Les marabouts font ça. Et quand ils font ça, forcément leur cerveau entre dans des états psychosomatiques qui permettent qu'ils puissent avoir des éléments spirituels élevés. Et quand il rentre donc, il peut sentir qu'il était quelque part élevé. Donc ce n'est pas lié à la Bible. C'est quelque chose de naturel. Donc le verset 8 dit, si on ne sonne pas une trompette de façon spécifique, qui se prépare au combat? Donc si ton parler en langue ne permet pas qu'on puisse comprendre quelque chose dans ça, vraiment ça ne sert à rien. De même, verset 9, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, n'est pas une parole distincte. Si vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on ce que vous dites? Parce que généralement, on ne sait pas de ce qu'il parle. Comment saurait-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Et c'est pour ça que tu les vois. Et c'est ça qui fait qu'on se moque des chrétiens. On se moque des chrétiens. Les chrétiens sont les plus puissants sur terre. Mais, comme toute puissance, lorsqu'elle n'est pas domptée, lorsqu'elle n'est pas étudiée, elle devient dramatique. Comme la bombe nucléaire. C'est pour ça que vous voyez, on se moque. Justement, ce que vous faites, c'est on se moque de vous. Parce que vous faites les onomatopées, la glossolalie, qui se fait même dans le maraboutisme, mais vous dites que ce sont les choses de Dieu. Pourtant, si vous venez vous leur parler de la parole de façon spécifique, ils seront touchés. Comme dans Acte chapitre 2. Il va se dire, mais comment ce gars-ci peut arriver à parler ma langue alors qu'il n'a pas appris? Là, quand ils vont rentrer, ils vont méditer, ils vont se dire, j'ai besoin de cette puissance extraordinaire-là. Mais si on vient à oui, c'est vrai. Les grands hommes de Dieu prônent ce type de choses-là. Les grands dadis, les grands bishops, les personnes respectées et respectables prônent ces choses-là. Peut-être toi aussi, frère et sœur, tu es convaincu que ces choses-là, parce que lorsque tu le fais, tu sens que ton corps est un peu supérieur. Non, mais ce n'est pas biblique. 99% de cela est faux. C'est naturel, mais ce n'est pas biblique. Alors, le verset 10 dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Parce que ce qu'on fait à chakarakataka, ce n'est pas intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je ne serai qu'un baba pour celui qui parle. Et celui qui parle serait un baba pour moi. Donc évitons souvent d'être des babas et prétendre que c'est l'œuvre du Saint-Esprit que nous sommes en train de faire. Verset 12 est de même, puisque vous aspirez au don spirituel, comme il a dit au verset 1, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Parce que lorsqu'on a une église de 1000 personnes, tout le monde est en train de faire la transe, comme le roi Saül. Lorsqu'il faisait les trans avec les prophètes, jusqu'à là on a dit, Saül est-il prophète? En réalité, c'est totalement, les trans sont différents du parler en langue. Les trans existent partout. Il ne faut pas confondre. Lorsqu'on entre dans une église où on dit, commencez à parler en langue, non, on ne donne pas l'ordre au Saint-Esprit de quoi. On ne commence pas à parler en langue. Si on dit commencer à parler en langue, jusqu'à toi-même tu parles. Comprends que c'est là ton cerveau qui... On ne commence pas à parler en langue. Parce que le Saint-Esprit se manifeste selon ce qu'il veut faire. Et ce n'est pas quelqu'un qui lui donne l'ordre de le faire. Donc, évitez cette prière de dire commence à parler en langue, commence à parler en langue, prophétique. Oh, quelqu'un commence à dire, à shengete, à yongoyo. Vraiment, c'est ça qui fait qu'on se moque de nous les chrétiens. On se moque de nous les chrétiens. Le chrétien doit édifier. Verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don. C'est pour ça que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile.
Stérile veut dire que tu n'enfantes pas. Stérile veut dire que tu ne produis rien. Stérile veut dire que même la lumière de Christ, tu ne réfléchis pas. Si tu fais arrendere, HNDPD et que tu n'es pas capable de produire la paix, la joie, la gloire de Dieu dans le cœur de ton prochain, dans le cœur de l'église, d'un frère, d'une sœur, et que tu fais ça à Chandamba, à Rengeregere, et tu rentres chez toi en étant content d'être un puissant homme de Dieu, une puissante femme de Dieu, tu es stérile. Alors, le verset 15 dit, que faire donc? Je prie à l'esprit, mais je prie aussi avec l'intelligence. Je ne chanterai pas l'esprit comme le cantique qu'on vient de chanter, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui dans les rangs de l'homme du peuple répondrait-il amen à ton action de grâce? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Ah, render, personne ne sait ce que tu veux dire. Ni, même pas les anges que vous prétendez. Et les esprits n'ont pas peur de ça. Je vous assure, les démons n'ont pas peur de vous. Non, les démons ont peur du nom de Jésus-Christ. Et dans il n'y a pas le nom de Jésus-Christ dedans. Verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Parce que l'idée est bonne. Le but de faire ça, c'est de dire que je vais m'approcher de Dieu. L'idée est bonne, mais ce n'est pas ça. Mais tu n'édifies pas. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Et surtout, ces 10 000 paroles-là n'est pas une seule parole répétée 10 000 fois. Ce n'est pas arokoto, 10 000 fois, non. C'est arokoto, bata, shinke, tuku, teke, patapa. Donc, c'est des langues, c'est 10 000 paroles différentes. Aujourd'hui, le pentecôtisme ou je ne sais pas quoi arrive à faire qu'on fasse des onomatopées, barakata. On vient dire que c'est parler en langue. Non, c'est une seule parole répétée 10 000 fois ou une seule phrase. Alors, verset 20, frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez des enfants à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Il est écrit, ce n'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, verset 22, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les langues ici bientôt avec S. Ça veut dire la puissance du Saint-Esprit qui va te permettre de parler à la langue de la personne qui t'écoute là. C'est une puissance pour lui. Pour se dire, mais comment ce gars-ci que je connais qui ne parle par exemple que le français se retrouve en train de m'expliquer la parole de Dieu en chinois. Alors ça devient un signe pour lui, pour le non-croyant. Comment ce gars-ci qui ne parle que le foufourdé se trouve en train de m'expliquer en Swahili, en Mendumba, la parole de Dieu. Là, il y a quelque chose dedans. Voilà l'édification pour le non-croyant. Si donc dans une assemblée, l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils suiviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? La Bible explique, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on nous traite de fous, des chrétiens. Heureusement que je ne fais pas ces glossolalie, ces onomatopées. Parce que justement, lorsque autour de toi, tout le monde fait chinde, toi aussi tu fais chinde. Quand quelqu'un passe, on dit, regarde les fous. Vous allez dire qu'on vous traite. Non, c'est vous qui avez des comportements de fous. Vous ne pouvez pas avoir des comportements de fous et ne pas vouloir qu'on vous traite de fous. Mais si tous prophétisent et qu'ils suiviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Puisque la prophétie va parler de la parole. Et la parole, tout le monde va appliquer ça en reflétant la parole en lui-même. Tout le monde va comprendre que là, Dieu m'a dit quelque chose, je dois travailler dessus, je dois écouter, je dois méditer, me repentir. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu, publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, si quelqu'un passe dans une église, on fait chinde, il va rentrer en se moquant de vous. Mais s'il passe, il est en train d'écouter une parole que tu es en train de parler, de partager, de prophétiser, il va rentrer, méditer sur cette parole. Que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns et les autres parmi vous ont-ils les cantiques, comme ce que nous avons chanté,
une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et en est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour. Donc évitez que votre pasteur, le daddy, le bishop, le papa, le ceci, cela, vous commande toute l'église. Parlez en langue, même en séance de prière. Non, une ou deux ou trois personnes doivent parler. Et on doit interpréter. Qu'il est comme ça, on te dit ça, 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 ça. Donc tout le monde a interprété. Non, ça semble être bien, ça semble être chrétien, mais ce n'est pas biblique. Que deux ou trois parlent, que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Pendant que tu parles la langue là, est-ce que quelqu'un peut venir dire que mon frère, tais-toi un peu? Je te dis un truc. Tu vas dire que c'est le démon. Est-ce que pendant que 100 000 personnes dans l'église sont en train de faire on est capable de venir dire que stop, voici ce que Dieu dit? Vous allez stopper. Surtout que vous êtes dans des trans, vous êtes dans un niveau où même votre corps même ne donne plus. Et c'est comme ça que ce sont des possessions démoniaques. Par quelqu'un qui a le Saint-Esprit de façon claire doit être enseigné dessus et l'Esprit ne peut pas lui laisser faire ces choses-là. Alors c'est pourquoi sûrement l'Esprit a toujours parlé dans le cœur des frères et sœurs, mais ils se sont dit, mais comme on fait ça dans mon église, je suis obligé de faire. Sinon, Daddy va dire que je suis ainsi de suite. N'adorons pas les systèmes religieux, adorons Dieu. N'adorons pas les gens autour de nous ou dans quoi je suis. Adorons Dieu et faisons selon ce que Dieu dit. Alors le verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Dans un monde où elle veut être l'égale de l'homme, où elle dit que Dieu aussi me parle, où elle dit que je suis mamie, je suis momie, tu lui dis de cette terre. Elle va te dire que c'est l'esprit de domination qui est en train de te prendre. Mais la parole de Dieu ne joue pas. La place de la femme dès la Genèse a été spécifique et elle n'existe que par l'homme. Une femme qui pense qu'elle peut fonctionner sans un homme. On connaît le résultat. Même une femme qui avait un homme qui pense qu'elle peut quand même être... Donc, qui l'utilise comme un Troyan, comme un cheval de Troie. Qui l'utilise parce que non, il faut quand même que je sois quelque part. Euh, Ça, c'est quelque chose que... Regardez la vidéo, on a fait une vidéo là-dessus précédemment qui parlait, la femme doit-elle être pasteur? À travers ça, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais on dit, déjà, cette abomination de voir les femmes en train d'enseigner dans l'église et de parler, tout ça. Chaque femme peut avoir un don de ministère, de diacre, tout ça, mais elle doit savoir quelle est sa place. Dieu a créé l'homme et la femme a été créée à partir à cause de l'homme. Si quelqu'un ne connaît pas sa place, pourtant elle a un pouvoir. Son pouvoir vient de sa place. Son pouvoir ne vient pas de son égalité avec l'homme. Autant que le pouvoir de l'être humain vient de sa place, ça ne vient pas de son égalité avec le Christ. Alors, il n'y a pas permis, elles n'ont pas l'autorisation de parler, mais qu'elles soient soumises. Soumises. Elle qui parle, elle aussi, elle lit la Bible, tu lui dis d'être soumise. Elle aussi qui a l'esprit, selon ce que dit la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. C'est pourquoi le mari doit se former pour pouvoir être capable de donner de façon correcte des réponses. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce que seul, à vous seul, est-ce qu'elle est parvenue? Si quelqu'un se croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophétie. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout soit fait avec bienséance et avec ordre. Donc le parler en langue est clair. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas biblique, mais il s'agit de dire
Lorsqu'on regarde selon les canons bibliques, ce qui se fait aujourd'hui à 99% ne respecte pas ces canons-là. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas quelque chose de spirituel, mais il s'agit de dire ce n'est pas tout ce qui ressemble à l'argent qui est de l'argent. Si on regarde un billet et on voit qu'il n'y a pas le filigrane, on voit qu'il n'y a pas les armoiries de l'État, de la banque qui l'a émise, on voit qu'il n'y a pas les éléments qui distinguent un vrai billet du faux billet. C'est naturel qu'on dise que ce billet est faux. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec l'argent, ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec la personne qui a le billet, non. Le parler en langue aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamentalement, extrêmement sorti de son contexte. Parce qu'ils vont vous dire qu'ils parlent pour soumettre les démons. Non, les démons s'en foutent de votre glossolalie. Quand vous parlez comme si vous, ils se moquent de vous. Les démons n'ont peur que du nom de Jésus-Christ. Parce que c'est sous ses pieds que Dieu a tout mis. Alors c'est très important. Ce n'est pas non plus les langues du ciel que tu parles. Parce que les anges, quand ils viennent, ils parlent la langue des êtres humains. Et tu ne peux pas parler pendant 10 ans, 5 ans, la même chose. Tu viens dire que tu parles en langue avec Dieu. Donc chaque jour, ce n'est que la même chose que tu dis. Chaque jour, pendant tout ce temps-là, de deux, on ne commande pas le Saint-Esprit. Pourquoi je décide quand je vais parler la langue? Non, on ne décide pas. Non, non. On ne peut pas avoir les mêmes mots dans toutes les situations. Alors c'est très important pour nous de distinguer ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce qui se passe dans 1 Corinthiens 14 et ce que nous faisons dans nos assemblées. Parce que, en revenant à Dieu, nous allons expérimenter la réalité des dons du Saint-Esprit. Merci à tous, merci pour avoir écouté, merci de méditer, d'étudier et merci pour ceux qui interagissent et portez-vous bien. Abonnez-vous et partagez la vidéo.